Alors savoir nager à l'école au niveau du premier degré, hein, on a deux niveaux, on va dire qu'à la fin du CE2, on escompte que les élèves puissent parcourir 15 mètres en autonomie. D'accord, on est bien en autonomie sans technique de nage particulière. Et puis à la fin du cycle 3, donc, qui est sixième, donc on travaille dès le CM1 et le CM2, c'est d'être capable de parcourir avec un petit parcours avec des immersions, une trentaine de mètres, 15 mètres ventrales et 15 mètres dorsales. L'objectif, c'est quoi? Ben, c'est d'être capable de sortir, on va dire, d'une situation peu périlleuse, d'être autonome et ne pas paniquer une fois qu'on a la tête sous l'eau, pour les élèves de rejoindre une zone en toute sécurité. Alors là, on l'a compris, il n'est pas question de technique, mais la question que je vais vous poser peut paraître abrupte. Apprendre à nager aux élèves est une priorité nationale, mais est-ce que les enseignants sont-ils suffisamment formés? Alors, les enseignants sont formés dans leur cursus de formation initiale, au niveau des SP, et ils ont aussi des suivis de formation dans leur formation continue. Ils ont 18 heures de formation annuelle. Il peut y avoir des modules liés à l'enseignement de la natation. Là, le but de cette journée, tel qu'on l'a vu dans le reportage sur la mise en place d'ateliers, c'est suite à une collaboration, comme le disait M. Joulin dans son reportage, entre la ville de Rouen et l'Éducation nationale, où on a proposé un guide avec des différentes situations pédagogiques afin d'atteindre les attendus de fin de cycle 3, donc les attendus de l'ASSN en fin de sixième. Il y a un quota d'heures, non, pour chaque élève pendant l'année? Alors, au niveau national, il y a une circulaire qui régit tout ça. Au niveau de la Seine-Maritime, on a quelques préconisations. On escompte que les élèves, dans leur parcours de CP au CM2, puissent avoir 40 séances de 40 minutes d'enseignement de la natation. Là encore, est-ce que c'est suffisant? Alors, suffisant, si on arrive à le mettre en place partout, oui. Malheureusement, comme ça a été souligné dans le reportage, au niveau Seine-Marin, on a des zones blanches. D'accord, on parlait de Rouen, mais on parle aussi de toute la Là, Seine-Maritime. vous parlez du manque de piscine. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on manque d'établissements de bains. Et donc, dans certaines écoles, même si elles vont à la piscine, les élèves peuvent avoir un seul cycle d'apprentissage, soit une dizaine de séances, par rapport aux 40 séances escomptées, ce qui est peu pour apprendre réellement à être autonome au Et niveau ça veut de dire que ça crée des inégalités entre des enfants qui peuvent savoir nager et d'autres qui ne le seront peut-être jamais, non? des inégalités d'un point de vue de l'offre qu'on peut leur donner, et donc dans la réussite des éventuels tests à l'issue de la sixième. Merci beaucoup Sébastien Dubaud d'avoir répondu à notre invitation et donc Merci à vous pour cette l'invitation. journée, donc agir pour le savoir nager. Merci.